Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre vite fait là 2-3 cartes du Madame Aboul. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire le Madame Aboul? De renouveau, on nous parle de renouveau sentimental. Ok. C'est déjà bien. Hop, on va prendre deux de celui-là. Je suis comme une dingue aujourd'hui. Renouveau sentimental. Bon, le retour va absolument rester. Donc le retour reste. Donc, retour. Donc, un renouveau sentimental. Okay. Trop de cartes. Un retour vers une énergie féminine. Et on nous parle de licorne. Donc, de protection. Ok, donc, du renouveau sentimental avec un retour dans une relation protégée. Bon, on prend une troisième. Et l'intuition. Ok. Ouf! Eh bien, en même temps, avec une énergie masculine connectée à son intuition, qui écoute ses ressentis et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Bon. Ça est sympa, jusque-là. On aime. On aime, on aime, on aime. Ok. Donc, c'est sympa. Donc, je vais jouer. Oui, et non. Mais je me comprends. Je vais passer de mon mélange Magic Luna à mon Love Lilith où j'ai rajouté des cartes. Prendre quelques cartes de ci, de là, pour regarder. Donc là, on me parle de connexion intuition, d'écouter ses ressentis, d'un renouveau sentimental, d'une évolution, de choses qui progressent. Et oui, le grand amour. Donc, des fois, la carte amour. Donc, on a deux cartes d'amour quand même. Ok. Il y a quand même de la réflexion. Il faut faire preuve de stratégie. Putain, la citrouille me saute aux yeux, quoi. Pourquoi, d'ailleurs? Faut être entre avant minuit. J'ai une histoire de Cendrillon dans ma tête avec cette histoire de citrouille. C'est... Je vois pas du tout le rapport. Mais c'est pas grave. Hein. Peut-être que vous allez comprendre. Des sorcières. Halloween, sorcière, citrouille, Cendrillon. Peut-être quelqu'un qui comme Cendrillon. Ça m'a perturbé là. Ça peut être l'automne, pareil. Ok. Peut-être quelqu'un qui est né en automne. Ok. Donc l'entourage. Il faut faire preuve de stratégie par rapport à l'entourage. J'ai de nouveau la citrouille.
Donc ça peut être des signes de terre. Alors les signes, ça peut être solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc voilà. Mais c'est vrai que la citrouille me marque beaucoup. La période de l'automne me marque beaucoup depuis tout à l'heure. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'automne en fait, hein. On parle de la période d'automne. Pareil, la période d'automne se finit le mois prochain. Enfin en décembre là. Si vous le regardez au moment où je fais la vidéo. Ça peut parler de lâcher prise par rapport à l'entourage. Ça peut parler de sentiments qui évoluent chez une personne de son entourage envers nous. C'est une relation qui est protégée. On parle d'une énergie masculine qui va être à l'écoute de ses ressentis, qui va être dans l'intuition, de renouveau sentimental. C'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un de malin. Faire un deuxième avec celui-là. On va passer au love vite un peu. Tu vois, je t'avais dit que la citrouille, elle m'avait marqué. C'est quelqu'un dont on est assez proche, où on est assez complice en fait. Là, ça évolue en histoire d'amour. Du coup, ça évolue en histoire d'amour. Et ça va continuer d'évoluer. J'ai la carte double sens en travers, présent, à venir, donc ça va continuer d'évoluer. Quelque chose qui a évolué là. Ça va continuer de progresser. Donc j'ai la femme de cœur. J'ai l'hiver. Donc ça évolue cet automne, cet hiver. Ça, c'est pareil, ça peut être les signes d'eau, ça peut être de la stratégie face au fait que ça bloque et que ça stagne, et que c'est un petit peu au ralenti. Ça progresse, ça se voit pas que ça se progresse en fait. Ok. J'ai quand même une histoire de sorcellerie là-dedans. C'est trop chelou. Je vous jure. Je sais pas pourquoi. Oui, il y a de la stratégie face à l'entourage parce qu'on a un entourage plutôt bavard, hein. Assez bavard d'ailleurs. Ok. Ça parle mal sur elle. Ça parle mal sur elle. Ouais. Sur elle qu'on trouve bizarre. Différente. Ouais, t'as vu la couleur de cheveux qu'elle a fait? C'est n'importe quoi. Ouais, t'as vu, elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais, t'as vu comment elle est habillée? Ouais, t'as vu, elle est proche d'un tel et d'un tel. Tout du coup, oh oui, je vois le genre. Entièrement. Oh, un. Ok. Ok. On parle beaucoup d'elle, hein. C'est un sacré sujet de conversation, cette femme, hein. Bon, elle, qui a peut-être du signe d'eau chez elle, vu que j'ai l'hiver juste à côté d'elle.
Je pense que elle laisse derrière elle beaucoup de bagages, des bagages qui pesaient lourd, dont en fait tout ça. Tout le fait est que cet entourage de merde parle. En fait, elle s'en bat, quoi. Elle avance, quoi. Elle évolue. Et elle laisse ça derrière elle, en fait, en quelque sorte. C'est des bagages qui sont lourds, mais ouais, mais en même temps, ça la bloque dans son avancée, quoi. Ça la bloque. Pour moi, il y a quelque chose qui a évolué cet automne, qui va avoir quand même un nouveau départ cet hiver. Mais c'est vrai que c'est comme si, pour moi, en fait, ce que je vois, c'est, tu vois, j'ai ça. Tu vois, la jalousie, là, tout est dans le bagage, là. Elle est là, et le bagage, là, elle le laisse là, sur place. C'est ça que j'ai sur elle, que ça me fait sentir, ressentir. Je m'en fous. Un vrai, je... De toute façon, elle sait que quoi qu'elle fasse, les gens vont parler. Elle sait que quoi qu'elle fasse, les gens pourraient, pour eux, elle est pas normale, j'allais dire. Ouais. J'ai quand même il y a ce truc d'un petit peu, tu vois ça, sorcière. Dans ce sens-là, pour, il y a un truc qui les dérange chez elle par rapport à ça, là, en fait. Je sais pas, c'est chelou. En tout cas, c'est pas pour ça parle du fait, ouais, de toute façon, elle n'est pas considérée comme étant dans la, ce que les gens appellent la normalité. Mais qu'est-ce que la normalité? En vrai. Ouais. Ok, donc, on va regarder un petit peu avec le Love Lilith. M'en fous, m'en fous, m'en fous. Et m'en fous de tout ça. Ouais, ça parle vachement d'elle quand même, hein. C'est genre... C'est vraiment quoi qu'elle fasse, en fait. Ça parle d'elle. Quoi qu'elle fasse. Donc, elle laisse ça derrière elle, elle s'en fout. C'est bon. Elle avance. Elle laisse une partie de son passé derrière elle. Les blabla de l'entourage derrière elle. Elle évolue, elle va vers l'amour, quoi qu'il en soit. Vers l'amour d'elle-même d'ailleurs aussi. On parle. On parle de paix intérieure, elle trouve de la paix intérieure, tu vois, il y a un renouveau sentimental, de la paix intérieure. Il y a du signe de feu également. Bon, on fera les signes parce que vu que j'ai à peu près tout qui sort. Voilà.
qu'il y a vraiment du signe d'eau par contre. J'ai la période de l'hiver sous l'hiver. Donc bien cet hiver, ouais, il y a quelque chose cet hiver. Du coup, il y a quand même ouais, de la stratégie, de la réflexion. La paix intérieure qui va venir cet hiver. Oui, il y a l'amour d'elle-même. Aussi, quand même. Il y a le destin. Donc, ce qui doit arriver arrivera. La jalousie et les blabla, c'est voilà. La clairvoyance. Une paix intérieure, voilà. Des choses qui sont claires. Des choses qui deviennent évidentes. Des choses qui sont claires. Il y a, ouais, on laisse des choses derrière soi, en fait. Pour aller vers de la lumière. J'ai envie de dire. S'éloigner de la confusion, du doute, aller vers la lumière et vers les choses claires. Cet hiver, qu'est-ce que j'ai? Je parle bizarre ou c'est moi? J'ai encore le maintenant. Ok. Donc elle va réussir à trouver de la paix intérieure quand même cet hiver. Il y a des signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Des signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Ouais, ça devient clair. Elle sait où est son... Ouais, bon, c'est bloqué. Ben voilà, en fait. C'est en mode, ouais, elle est sereine par rapport à ça. Elle est sereine. C'est-à-dire que même si c'est bloqué, ben c'est pas grave. Ok, c'est clair. Elle sait, elle sait. Elle sait. Moi, on me dit, elle sait. Elle sait où il est son chemin. Elle sait sa destinée. Elle sait, elle sait. Elle sait. Ouais. Pour moi, il y a ce truc un petit peu sorcière, un petit peu monde invisible, un petit peu tout ça, tu vois. Tous ces trucs qui font que les gens, pour eux, eh ben, elle est chelou, en fait. Mais c'est eux qui sont chelous, qui ont l'esprit fermé, j'ai envie de dire. Elle sait. Elle est capable de savoir. Et c'est pas que de l'intuition. Elle a des capacités, ce dame. Elle sait. Elle sait, elle sait, elle sait, elle sait. Elle sait, elle sait, elle sait, elle sait. Elle sait. La réponse, elle n'aura pas qu'en elle. La réponse, elle va la trouver ailleurs. Ou dans des flashs, ou dans des cartes, ou dans... Mais elle sait. Elle sait. D'où elle est sereine, en fait. Elle a ce fond de sérénité en elle, malgré que la situation soit bloquée. Ok? Ok. Quant au signe, je le répète, c'est solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc, je vais vous faire les signes quand même derrière, avec mon oracle à moi, parce que j'ai tout. J'ai l'hiver qui est sorti, j'ai l'automne qui est sorti, le feu qui est sorti, la terre qui est sortie, enfin bref. Voilà. C'est clair que pour... Ouais, c'est clair, c'est clair. Elle sait, parce qu'elle a les capacités de savoir. Elle sait. Il y a une personne qui a les cheveux clairs. Donc, une situation bloquée avec une personne qui a les cheveux clairs. On parle de maintenant, encore une fois. On parle encore de maintenant. Il y a le destin, il y a la licorne, la protection de l'univers et tout, tout. Ok. C'est comme si... C'est bizarre ce que je veux dire. C'est un signe de feu et un signe de terre qui bloquent la situation.
pas elle. Alors, tchakala boum boum, ok. Donc, la situation est bloquée, c'est-à-dire il n'y a pas de tchakala boum boum. Personne aux cheveux clairs dans l'histoire. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est elle qui a les cheveux clairs. Non, non, non. Il y a quand même une sérénité qui va se trouver cet hiver. J'ai encore la clairvoyance. Il y a encore l'évidence, la prise de conscience, la clairvoyance, la capacité de voir, de savoir. Ouais, elle peut se faire traiter de sorcière en fait. On comprend des choses par rapport à un signe de feu, un signe de terre. La clairvoyance avec le chakra boum boum, on comprend clairement certaines choses par rapport à ce désir, par rapport au fait que ce soit bloqué. On conscientise. Je me rends compte que je capte rien depuis tout à l'heure. Que je suis une marionnette totale. Okay. J'ai une femme. Encore. On accepte le fait que ce soit bloqué à cause d'une autre femme. On comprend clairement la détresse et la tristesse d'une femme et une prise de conscience sur la tristesse d'une féminine. On prend conscience qu'on a blessé une féminine, qu'il y a une féminine qui est blessée. Pour moi, il y a vraiment un masculin qui va capter beaucoup de choses par rapport à la féminine, en fait. Ça évolue vers l'amour, certes, tu vois. J'ai le masculin qui sort quasiment en même temps que la féminine. Il y a une évidence qu'il est malheureux avec une féminine. Il y a une évidence sur le fait qu'il a une féminine autre qui est blessée, qui l'a blessée, qui fait du mal. Pour moi, là, il y a une féminine. Là, les deux, la femme de cœur et l'homme de cœur, ne sont pas à côté. Mais la situation est bloquée par rapport à une autre féminine. Donc, il y a une autre féminine dans l'histoire. Mais il est pas... c'est pas... Il y a quelque chose qui devient clair entre eux, quoi. Que c'est... Ils sont pas forcément heureux ensemble, en fait. Qu'il n'est pas vraiment, parce qu'il a son cœur bas, en même temps, il va comprendre qu'il a des sentiments pour quelqu'un d'autre, pour une autre féminine. Il va être à l'écoute de ses émotions, en fait, cet homme. Et c'est un monsieur qui n'est pas forcément très vieux.
C'est quelqu'un qui est plutôt jeune dans sa tête, c'est que... Ouais. Mais il va comprendre... toute la tendresse qu'il a pour une autre femme, en fait. L'énergie tierce. Donc, on comprend que j'ai la clairvoyance quand même sous le signe de feu, le signe de terre et énergie tierce. Il y a des choses qui vont se comprendre. Sur le fait qu'il y ait des gens qui parasitent, qui... Ouais, il y a des choses qui évoluent déjà cet automne. Donc en hiver, là, il y a de la paix intérieure qui va se trouver. Des prises de conscience, de la clairvoyance, il y a du changement. On est triste, on culpabilise, on regrette. On regrette d'avoir blessé des gens. On regrette ce côté démon avec une des féminines. Il va pas aller très très bien le monsieur cet hiver. Il va pas aller très très bien. Ouais, du coup on prend une décision. Il y a un changement parce qu'il va prendre une décision par rapport à ce qu'il ressent, puisqu'il va être à l'écoute de ses ressentis. Il va prendre une décision par rapport au fait qu'il culpabilise par rapport à l'attitude qu'il a pu avoir. Il y a quelque chose qui change en lui vraiment cet hiver, en fait. Il va se réconcilier avec lui-même, il va se réconcilier avec ses ressentis, il va se réconcilier avec son intuition. Il va se rapprocher de l'autre féminine. Il va regretter d'être avec la personne avec qui il est. Parce que les sentiments sont partagés avec la femme qui est en dehors de sa relation. Donc ce que moi j'appelle énergie tierce, c'est la personne qui est en dehors de sa relation en fait. C'est... Ouais. Les sentiments sont partagés. Et il va comprendre ses sentiments, c'est ça. Et que c'est partagé. C'est évident, ça va être évident. Oui, la façon de ça va s'embrasser avec les sentiments. Il a pu être froid. Il va regretter cette froideur. Il va regretter d'avoir eu peur. Il va regretter, il va culpabiliser d'avoir pu avoir peur de ses sentiments, de ses émotions.
de ne pas les avoir compris du tout. Et d'avoir pu en quelque sorte jouer quoi, avec le sentiment de l'autre personne. Et de s'être blessé lui-même, en fait. Donc là, sentiment partagé, baiser tendre. Plus de froideur, il y a de la chaleur. Il s'auto-critique. Il va vraiment bien comprendre beaucoup de choses, cet homme. Ben, compréhension. Donc, il regrette de ne pas avoir compris plus tôt. Il va être triste. Il va être triste d'avoir fait du mal. Il va être triste de ne pas avoir compris. Il va comprendre ses sentiments, que l'autre personne en face a les mêmes, que c'est partagé. Et une façon de s'embrasser qui va faire comprendre et faire des tintes. Ça va être et des tintes dans tous les sens. Ça va être illumination de Noël. Ça, il va comprendre qu'il est déçu de lui-même. Il est déçu de lui-même, en fait. Et de son attitude. Il est déçu de lui-même. Il va prendre des décisions. Une fois qu'il aura compris, il va prendre des décisions. Mais il est déçu de lui-même. Il va comprendre qu'il a blessé. Il va comprendre qu'il a déçu. Il va comprendre la déception de l'autre féminine. Ouais. Et il va en mettre en morceaux ses déceptions, prendre des décisions pour avancer. Pour mettre les choses bien propres, bien nettes, bien claires. Parce que là, c'est plus que clair. Il va arrêter d'agir comme un gamin, on me dit. Il va se comporter comme un homme. On a une rectangulaire dans l'histoire quand même. J'ai une flamme jumelle. Donc il va peut-être conscientiser le lien, finir de conscientiser peut-être le lien, comprendre le lien. En tout cas, il comprend que les sentiments sont partagés avec sa flamme jumelle. Ok. Il va arrêter d'agir comme un gamin, il va agir comme un homme. On me dit vraiment ça, il va vraiment agir comme un homme. J'ai des signes d'eau, j'ai des messages. Ouais, j'ai tous les signes. Donc ouais, je vais quand même vous faire les signes pour dire qui les signes solaires des flammes jumelles, parce que là, il y a des signes à tout va. Ok. Ok. Bon. Comme je disais, il y en a une, elle a du signe d'eau chez elle. Ça me le confirme quand même. Il y a... ouais. Il y aura message. Ça comprendra les sous-entendus aussi. Des messages pleins de complicité. Il y a de la rivalité, forcément. Hein. Donc, il y a bien de la rivalité quand même masculine, de la rivalité féminine. Ça va comprendre à quel point il y en a une qui est quand même bien blessée dans l'histoire.
Il y a un conflit intérieur en lui face à sa déception. Avant d'agir comme un homme, il y a toute la tristesse, il va passer par un moment de tristesse, il va passer par des moments de culpabilité, de regret, de ne pas avoir compris certaines choses, d'attitude qu'il a pu avoir, d'avoir agi comme un gamin. Il y a un vrai combat intérieur qui va se faire chez lui, hein. Il est déçu de lui-même. Là, on en arrive à une déclaration d'amour quand même. Donc, quitte à provoquer encore plus de rivalité, il y a un message avec déclaration d'amour parce qu'il va agir comme un homme. Ok. Mais il y a un combat intérieur qui va se faire. Et oui. Et il est prêt à se battre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à combattre en fait et à dire son amour et à combattre pour avoir le cœur de sa flamme jumelle, pour avoir le cœur de son autre, pour avoir le cœur de cette autre femme en fait. Une fois qu'il aura compris qu'est-ce qu'elle est, qui elle est, et l'importance qu'elle a pour lui, et les sentiments qu'il a pour elle. Je comprends rien à ce que je raconte, c'est chelou. Ouais, j'ai déjà été planante dans des messages, mais à ce point-là, je vous jure, j'ai l'impression d'être deux. Et que moi, je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là. C'est très chelou. Bon, bref. Je... Ça finit en déclaration d'amour. Ouais. J'allais chercher, chercher mon petit oracle maison là, avec les signes pour regarder les signes solaires des flammes jumelles, parce que vu tous les signes qui sont sortis, voilà, je pense qu'il y a les signes des uns et des autres, vu que c'est une rectangulaire, ben, je pense qu'il y a les signes des uns et des autres là-dedans. Donc, ouais, voilà. Donc, pour que ce soit un peu plus clair au niveau des flammes jumelles. Voilà. Ok. Ouais, ouais. Je pense que il n'a pas forcément compris quand la féminine elle a essayé de lui faire comprendre qu'ils étaient flammes jumelles. Ouais, aussi. Tu vois, des messages, ouais, qui essayaient de lui faire comprendre, mais qu'il n'a pas forcément compris, mais qui va finir par comprendre, en fait. Aussi. Je vais chercher les signes. Donc, je vais demander les signes solaires exclusivement des flammes jumelles, s'il vous plaît. Mais vraiment des flammes jumelles de l'homme et de la femme. Flammes jumelles, s'il vous plaît. Signes solaires de l'homme et de la femme. Flammes jumelles, s'il vous plaît. Signes solaires de l'homme et de la femme. Flammes jumelles. Signes solaires de l'homme et de la femme. Flammes jumelles. Plus ça, plus j'ai du mal avec celui-là. Il devient trop souple. Il y a des scorpions. Signes solaires de l'homme et de la femme. Flammes jumelles, s'il vous plaît. Il y a des poissons. Signe solaire de l'homme et de la femme, flamme jumelle, s'il vous plaît. Donc bon, les signes d'eau, oui. Ça confirme ce que je disais qu'il y avait des signes d'eau. Signe solaire de l'homme et de la femme, flamme jumelle. Je commence à me demander s'il y en avait d'autres. Il y a des Gémeaux. Il y a des Verseaux. Les
signe solaire de l'homme et de la femme. Flamme jumelle, s'il vous plaît. J'ai pas besoin qu'il y en a des masses quand même. Hein. Il y a des sagittaires. Et on me dit voilà. Voilà. Ok. Bon. Donc, signe de terre, ouais, ça peut être plutôt ascendant lunaire ou vénusien pour les flammes jumelles, comme ça peut être le signe d'une personne avec qui l'un des deux est. Parce que j'ai pas de signe de terre. Non, d'ailleurs, signe de feu, c'est pareil, j'en ai qu'un au niveau des flammes jumelles. J'ai le Gémeaux et le Verseau en signe d'air, le Poisson et le Scorpion en signe d'eau. Voilà, mes petites étoiles pour ce message. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.